On entend qu'on ne ressent pas une ambiance d'élection. C'est quoi une ambiance électorale? Ce sont chez nous des bandes que l'on paie pour parcourir les rues de la capitale et de ses faubourgs en chantant à la gloire d'un candidat à la présidence ou un autre. Dans un pays où tout le monde tire le diable par la queue, ce ne sont pas des situations rares. Alors, pourquoi pas cette année? En ce moment même, on est à un mois à peine des présidentielles du 9 octobre. Et d'abord, qui a la responsabilité de cette ambiance électorale? Pour certains, c'est le pouvoir en place. Oui, celui-ci a le devoir de faire la promotion des élections en publiant toute information utile et de nature aussi à encourager la nation à y participer en nombre aussi imposant que possible. Le vote n'est pas obligatoire en Haïti. Cependant, en même temps, l'actuel pouvoir de transition a déclaré son intention de ne chercher en aucune façon à influencer le vote, bref, de garder une neutralité totale. Étant donné que c'est tout à fait nouveau chez nous, où le pouvoir en place traditionnellement a toujours eu son propre candidat en compétition, cette affirmation ne suffira pas à calmer les doutes. Raison de plus pour le pouvoir de transition de se déplacer sur la pointe des pieds. Alors, c'est surtout aux candidats de créer cette fameuse ambiance électorale, plus probablement. Mais où en trouver les moyens? Ils sont un total de 27 candidats à la fonction présidentielle, environ la moitié que pour les présidentielles du 25 octobre 2015, qui ont été annulées pour fraude, d'où cette nouvelle convocation pour le 9 octobre prochain. Signe particulier, la communauté internationale a décidé de ne pas apporter de collaboration financière cette fois-ci, estimant avoir fait le nécessaire lors des compétitions de l'année 2015, estimant aussi que les résultats de ces dernières n'auraient pas dû être annulés. Mais Haïti, pour une fois, a décidé de relever le défi. Le pays financera lui-même ses élections, puisque la majorité a décidé de leur reprise, ceci après évaluation des résultats des urnes précédentes par une commission composée de personnalités crédibles. Mais cela a un prix. Cette soudaine réduction du financement global, d'abord, force l'État haïtien à assumer tout seul la charge, en même temps que l'État hérite d'un état lamentable des finances publiques, celles-ci ayant été mises en pièces par le régime précédent. Secondo, diminuant aussi la marge de manœuvre de l'organisme électoral CEP, Conseil électoral provisoire, dont le budget qui était de 100 millions de dollars américains en 2015 a été réduit à 55 millions. Le CEP a donc moins les coups des franches pour le financement des programmes, entre autres, de sensibilisation de l'électorat, ce que l'on traduit par création de l'ambiance électorale. Mais cela se répercute probablement aussi sur les candidats, qui, aucun ne bénéficiant des largesses gouvernementales, comme en 2015 le candidat du parti au pouvoir, ou parti haïtien tête calée PHTK de l'ex-président Michel Martelly, M. Jovenel Moïse, ni de sources privées comme hier les milieux d'affaires proches du pouvoir en place, l'actuel pouvoir de transition par nécessité étant porté davantage vers un durcissement de la taxation qu'à accorder des exemptions. En outre, le grand public se fait plus véatif après les révélations concernant plusieurs centaines de millions de dollars qui auraient été versés aux deux finalistes des présidentielles de 2011 par des firmes dominicaines soucieuses d'arracher du futur gouvernement d'Haïti des contrats dans le cadre de la reconstruction de la capitale après le séisme de magnitude 7.0 qu'il avait détruite en janvier 2010. Et vous continuez à vous demander pourquoi l'ambiance électorale n'est pas tout à fait aussi chaleureuse que lors des urnes si peu transparentes de l'année 2015.
Mais dans quel pays démocratique, puisqu'on se targue aussi de l'être, l'atmosphère électorale va au-delà des meetings des candidats et des émissions face à face entre ces derniers, puisque en prenant la décision de financer elle-même ces élections, la nation haïtienne a décidé automatiquement aussi de faire un pas en avant vers une véritable adoption des concepts démocratiques, car une démocratie subventionnée financièrement ne saurait se considérer comme une véritable démocratie. Eh bien, un autre pas positif, c'est de renoncer à cette autre conception dite de la bamboche démocratique, comme quoi les élections se gagnent à coups de grandes rasades d'alcool de mauvaise qualité, lors d'immenses rassemblements populaires financés par les puissants supporters des candidats ayant le plus de chances de remporter la mayole, c'est-à-dire officiellement le palais national et les futurs contrats en tout genre qui viennent avec. J'écoute Mélodie FM.